Bonjour chers élèves, bonjour chers internautes de la BFTV. C'est M. Diouf Ibrahim, professeur de sciences physiques au lycée de Taïf. Aujourd'hui, je suis l'invité de mini-cours pour présenter un cours sur acide fort, base forte, dosage. Alors, avant de commencer la leçon, il est important de, n'est-ce pas, de revenir sur les prérequis. C'est-à-dire que donc, la leçon qui nous permettra, n'est-ce pas, de mieux comprendre cette leçon. Alors, on a vu auparavant la notion d'acide et la notion de base. Alors, qui va me rappeler la notion d'acide? Oui? Alors, très bien. Donc, un acide, donc, si vous voulez, c'est une espèce chimique qui réagit avec l'eau en libérant, entre autres, un ion H3O, H3+. Très bien. Ou bien aussi, on peut dire que donc, un acide est une espèce chimique, n'est-ce pas, qui vire au bleu, n'est-ce pas, le bleu de bromothymol, qui vire au jaune, n'est-ce pas, le bleu de bromothymol. Alors, qu'est-ce qu'une base? Oui? Très bien. Donc, une base est une espèce chimique qui réagit avec l'eau en libérant, entre autres, un ion hydroxyde ou ion OH-. Ou encore, une base, une solution basique, vire au bleu, le bleu de bromothymol, encore appelé BBT. Très bien. Alors, nous avons vu aussi la fois dernière la notion de pH, donc potentiel hydrogène. Parce que, pour caractériser une solution aqueuse, alors il y a une grandeur qui nous permettra maintenant de donner la nature de cette solution. Cette grandeur, on l'appelle donc le potentiel hydrogène, couramment appelé pH. Alors, quelle était l'expression du pH d'une solution, d'une manière générale? Oui, très bien. Donc, le pH d'une solution, donc on peut toujours dire que donc, le pH égale à toujours moins log de H3O+. Toujours la concentration, donc le pH d'une solution, on peut donc l'écrire de la façon suivante, pH égale à moins logarithme de H3O+. Très bien. Alors aujourd'hui maintenant, nous pouvons maintenant attaquer notre leçon. Acide fort, base forte, n'est-ce pas, réaction acide fort et base forte. Alors, en 1, nous allons commencer par la notion d'acide fort. Qu'est-ce qu'un acide fort? Quand est-ce dit-on qu'un acide est fort? Alors pour cela maintenant, nous allons considérer un acide noté AH, n'est-ce pas, de concentration C. Alors, on le fait réagir avec l'eau. Alors, vous voyez bien que AH plus H2O, ça donne A- plus H3O+. Alors, maintenant, d'après le bilan molaire, alors ici, vous voyez bien que alors, la réaction donne A- et H3O+. Alors, ici, nous voyons bien que la concentration de H3O+ donne la concentration égale à C, qui est égale à la concentration de l'acide. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc l'acide a réagi totalement avec l'eau. Et on dit dans ce cas que, comme l'acide a réagi totalement avec l'eau, on dit que donc l'acide est fort. Autrement dit, un acide est dit fort s'il réagit totalement avec l'eau. Et pour cela, maintenant, le pH de la solution, comme on avait dit que pH égale à moins log de H3+, et là, on obtient maintenant pH égale à moins log de H3+, égale à moins log de C. Voilà. Donc, c'est ça donc la notion d'acide fort. Et parmi les acides forts que vous pouvez rencontrer, n'est-ce pas, pour la classe de terminale, alors vous pouvez rencontrer l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide iodhydrique, l'acide bromhydrique, n'est-ce pas? Mais aussi, vous pouvez aussi rencontrer donc l'acide sulfurique. Et parmi les acides forts, on trouve ce qu'on appelle donc les monoacides et les diacides. Qu'est-ce qu'un monoacide? Un monoacide, si vous voulez, donc c'est une espèce qui réagit totalement avec l'eau en libérant, n'est-ce pas, une molécule d'ion H3O+. Et dans ce cas maintenant, on voit bien que donc la concentration de H3O+ égale à C. Dans ce cas, donc le pH, n'est-ce pas, d'une solution monoacide fort, c'est égal à moins log de C. Voilà. Et là, maintenant, on vient maintenant sur la notion de diacide fort maintenant. Exemple de diacide fort, c'est l'acide sulfurique H2SO4. Nous allons considérer donc l'acide sulfurique de concentration C. Alors, sa réaction avec l'eau donne l'ion hydronium et l'ion sulfate, SO4 2-. Alors, d'après le bilan molaire, vous voyez bien que donc, comme la réaction est totale, concentration de H3+ égale à 2 fois C. Et comme on l'avait
comme on l'avait si bien noté donc, au début, pH égale à moins log de H3+. Ici, H3+ égale à 2 fois C. pH égale donc moins log de 2C, parce que nous sommes dans le cas d'un diacide. Voilà. Donc, exemple, par exemple, je prends donc l'acide sulfurique de concentration C égale à 0,05 mol par litre. Alors, on applique la formule pH égale à moins log de 2 fois C, donc 2 fois 0,05. Ça me donne moins log de 0,1. Avec la calculatrice, on trouve pH égale à 1. Voilà. Alors, nous allons maintenant revenir sur le deuxième point, c'est-à-dire que dilution d'une solution d'acide fort. Alors, généralement, au laboratoire, on a ce qu'on appelle donc des solutions commerciales, c'est-à-dire donc des solutions trop concentrées. Alors, pour, par exemple, faire un dosage, ou bien le faire réagir avec une base, il faut d'abord commencer par faire une dilution. Mais d'abord, nous allons d'abord donner l'expression, si vous voulez, de la concentration d'une solution commerciale. Alors, considérons une solution d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas, où on a inscrit sur l'étiquette donc pourcentage, c'est-à-dire que donc pourcentage en masse, 37%, la masse molaire 36,5 g par mol et la masse volumique donnée en kg par litre. À partir de ces données maintenant, nous allons pouvoir normalement donner l'expression de la concentration de la solution commerciale. Alors, c'est quoi le pourcentage? Le pourcentage massique, donc ça représente, n'est-ce pas, la quantité en grammes, si vous voulez, pour 100 g de solution commerciale. Alors, ici donc, pour calculer la masse de la solution commerciale, donc, j'ai noté ici MS, donc c'est ρ fois V. Avec le V, c'est le volume de la solution commerciale. Alors ici, ici, on peut faire un petit rappel sur toutes les conversions. 1 kg par litre égale aussi à 1 g par centimètre cube. Donc ici, donc, on n'a pas besoin donc, de convertir la masse volumique. Parce que donc, kg par litre égale à gramme par centimètre cube. Alors, comme on est en chimie, généralement, donc, la masse est en grammes. Donc ici, donc, quand on met ρ fois V, alors ici, donc, les volumes, les centimètres cubes sautent, ce qui reste ici que on va avoir donc la masse en grammes. Parce qu'on suppose ici que donc, le volume est en centimètres cubes. Comme ici, donc, la masse volume est en grammes par centimètre cube. Pour cela, donc, la masse de la solution commerciale, c'est ρ fois V, V en centimètres cubes. La masse d'acide pur maintenant, ça sera pourcentage fois ρ fois V. ρ fois V, c'est la masse de la solution commerciale. Et pour calculer le nombre de moles maintenant de la solution, n'est-ce pas, d'acide pur, c'est masse pure sur la masse molaire. Ça me donne pourcentage multiplié par ρ fois V sur la masse molaire. Alors, concentration maintenant, c'est quoi? C'est le nombre de moles sur le volume. Quel volume? C'est toujours le volume de la solution commerciale. Alors, mais il faut se rappeler que donc, le volume était en centimètres cubes. Dans ce cas, donc, ça a le pourcentage fois ρ fois V sur masse molaire. Le volume est là. Là, maintenant, il faut convertir le volume en litres. C'est pourquoi même donc j'ai mis 10 puissance moins 3. Après, finalement, donc, on aura donc C0. Parce que le pourcentage, donc, c'est 37%, 37 sur 100, ça fait 0,37 fois les 1000. Parce que 10 puissance moins 3, s'il vient, donc ça devient 1000 fois 0,37, ça fait 370 ρ sur la masse molaire. Et la masse molaire, c'est 36,5. Et finalement, donc, vous voyez bien donc l'expression de la concentration de la solution commerciale, c'est 370 ρ sur la masse molaire. La solution commerciale est déjà présente au laboratoire. Maintenant, nous voulons faire une dilution. Alors, pour faire une dilution, alors il faut donc faire ce qu'on appelle donc un prélèvement. Alors d'abord, quels sont, ici nous voulons faire la préparation d'une solution par dilution déjà, voilà. Donc pour cela, donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de matériel au laboratoire. Pour cela, on doit prélever ce volume V0 avec quel instrument? On peut le faire avec une pipette graduée, ou bien on peut le faire aussi avec une pipette, avec une éprouvette graduée. La solution commerciale prélevée, on doit l'introduire dans une fiole dosée. Et la fiole, la quantité de la fiole, n'est-ce pas, son volume dépendra, n'est-ce pas, du volume de la solution finale. Par exemple, si nous voulons préparer une solution phi S de volume V égale à 1 litre, il faut donc avoir une fiole de 1 litre. Pour cela, maintenant, on a besoin de ce qu'on appelle donc une piscette. Une piscette, donc, c'est un flacon qui doit contenir l'eau distillée. On a besoin d'un bécher
pour maintenant pouvoir prélever la quantité, n'est-ce pas, de solution commerciale. Donc pour cela, maintenant, on va prélever un volume V0 de la solution commerciale avec une pipette graduée que l'on verse maintenant dans la fiole José de 1 litre, puis on complète avec de l'eau d'ici jusqu'au trait de José. On homogénéise pour terminer cette préparation. Alors, pour cela maintenant, vous allez voir que le volume de la solution finale n'est rien d'autre que donc le volume prélevé, V0, plus le volume d'eau distillée qu'on a ajouté. Et il y a ce qu'on appelle donc le facteur de dilution F. F, c'est le rapport entre V sur V0. V sur V0, on note ça, F, c'est le facteur de dilution. Et le volume final, donc si vous voulez, c'est F fois V0. Et la concentration de la solution phi, c'est égal à C0 sur F. Et lorsqu'on fait une dilution, il y a ce qu'on appelle donc la conservation de la quantité de matière. Autrement dit, le nombre de moles de la solution mère égale au nombre de moles de la solution phi. Et cela se traduit par la relation suivante. C0V0 égale à C fois V. Voilà. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la notion de base forte. Alors, solution aqueuse de base forte. Qu'est-ce qu'une base forte? Qu'est-ce qu'une solution de base forte? Une base est dite forte s'il réagit totalement avec l'eau. Selon le bilan, par exemple, si nous prenons le cas de la soude NaOH, alors il réagit totalement avec l'eau en donnant entre autres l'ion OH-. Alors, comme la réaction est totale, la concentration des ions OH- est égale à C. Et donc, ici, l'expression du pH devient le pKe plus log 2 OH-. Alors, à 25 degrés Celsius, le pKe égale à 14, donc ça me donne donc pH égale à 14 puis log 2 C. Et cette expression, c'est pour une monobase, une monobase forte comme la soude. Et pour une dibase forte maintenant, comme l'hydroxyde de calcium, CaOH 2 fois, alors il réagit totalement avec l'eau en donnant ici, comme vous le voyez bien, 2 ions OH-. Comme la réaction est totale, la concentration de OH- est égale à 2 fois C. Finalement, à 25 degrés, le pH devient 14 puis log 2 fois C. Et voilà donc pour, n'est-ce pas, le cas d'une solution de base. Alors, de dilution d'une base forte. Alors, pratiquement, c'est le même principe avec les acides forts. Pour diluer une base forte, n'est-ce pas, c'est le même principe. Il suffit seulement de prélever dans la solution commerciale ou bien dans la solution mère un certain volume que l'on met dans une fiole José, n'est-ce pas. Après, on complète avec de l'eau d'ici pour atteindre, n'est-ce pas, le volume V. Toujours avec la conservation de la quantité de matière, on peut écrire toujours C0V0 égale à C fois V. Avec F. Ici, donc, lorsqu'on fait une dilution, et ici, donc, on peut donc donner l'expression de la concentration commerciale. Donc, c'est le pourcentage multiplié par la masse volumique fois 1000 sur la masse molaire. Et quand on introduit le pourcentage, après maintenant, on aura donc 10P fois la masse volumique sur la masse molaire. Alors, mais qu'est-ce qui différencie donc les deux formules? Ici, le pourcentage. Par exemple, si on me donnait, par exemple, 37%, pour le pourcentage. Dans ce cas, quand je mets 10P fois ρ sur masse molaire, je vais laisser les 37. Alors que pour cette expression, quand on met 37%, ça sera 37 sur 100. 37 divisé par 100. Voilà. Mais quand j'ai cette formule-là, c'est parce que donc j'ai déjà divisé par. Alors, le troisième point du cours maintenant, nous allons voir maintenant la réaction entre acide fort et base forte. Alors pour cela, maintenant, nous allons commencer par le cas d'un monoacide et d'une monobase. Pour cela, maintenant, nous allons prendre un exemple comme le cas de l'acide chlorhydrique et de la soude. Alors, on suppose une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca et de volume Va. La soude de volume Vb et de concentration Cb. Alors, lorsqu'on mélange les deux, il y aura une réaction. Et quand on parle donc de l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. On peut le remplacer donc par H3O+. Lorsqu'on parle de la soude aussi, est une base forte. On peut donc la remplacer par OH-. H3O plus OH-, ça donne 2 molécules d'eau. Ça, c'est la réaction, n'est-ce pas, qui se passe lorsqu'on mélange les deux entités. Mais 3 cas sont possibles ici. Alors, le premier cas que nous allons voir d'abord, lorsqu'on fait le mélange, alors on calcule la quantité de matière apportée par chaque entité. Comme ici, le nombre de moles de H3O+, ça sera donc Ca fois Va.
Le normol de OH-, de OH-, ça sera CB fois VB et on fait la comparaison. Et le premier cas, si par exemple le nombre de moles de H3+ est supérieur au nombre de moles de OH-, dans ce cas, le mélange est acide. Parce que l'acide est en excès dans le mélange. Pour cela, maintenant, on va calculer la concentration, n'est-ce pas, des ions H3+ en excès dans le mélange, qui est égale à la différence des nombres de moles sur le volume total. Comme l'acide est fort, comme le mélange est un acide, alors pH égale à moins log de H3+. Mais quel H3+? Donc ça sera donc H3O+ en excès. Finalement, donc, égale à moins log de CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas possible, c'est lorsque nous avons la quantité, n'est-ce pas, des ions OH- est supérieure à celle des ions H3O+. Autrement dit, CbVb supérieur à CaVa. Dans ce cas, on dit que donc, le mélange est basique parce que les ions OH- sont en excès dans le mélange. Pour cela maintenant, pour calculer la valeur du pH du mélange, il faut d'abord calculer la quantité, la concentration des ions OH- dans le mélange, ce qui est égal à CbVb moins CaVa sur Va plus Vb. Après maintenant, on donne l'expression du pH. pH égale à 4 pi log de OH- en excès. Et on remplace l'expression du OH- en excès par. Donc ça devient donc pH égale à 4 pi log de CbVb moins CaVa sur Va plus Vb. Voilà. Et donc on va terminer avec, n'est-ce pas, le dernier cas. Alors le troisième cas ici donc c'est lorsque l'acide et la base, n'est-ce pas, sont mélangés dans des proportions stoichiométriques. Autrement dit, le nombre de moles des ions H3+ égale au nombre de moles des ions OH-. Dans ce cas, on dit qu'on a atteint l'équivalence acido-basique. Dans ce cas, on peut écrire que CaVa égale à Cb fois Vb. Et il ne faut pas confondre cette expression avec ce qu'on a vu déjà avec la dilution. Avec la dilution, on avait mis C0V0 égale à C fois V. Ça, c'est pour la dilution. C'est différent de quand on dit CaVa égale à Cb. Cette relation, elle n'est valable qu'à l'équivalence. Qu'à l'équivalence acido-basique. Et lorsqu'on a l'équivalence acido-basique, ici, alors on a toujours à 25 degrés le pH du mélange égal à 7. À 25 degrés. Parce qu'ici, on a un dosage entre un acide fort et une base forte. Donc, à l'équivalence, on n'a pas besoin de calcul. Toujours à 25 degrés, on a toujours, n'est-ce pas, la valeur du pH égale à 7. Mais cette valeur aussi, on peut la déterminer, n'est-ce pas, avec la courbe pH en fonction du volume, n'est-ce pas, du volume d'acide ou de base versé. Chers internautes, notre leçon est arrivée à terme. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Alors là, nous allons revenir, Inch'Allah, sur la notion d'acide faible et de base faible.